Salut c'est Rosalis. Aujourd'hui voici un haul mes achats beauté et cuisine bio. Allons-y. Alors depuis que je me suis mise au bio d'une part et à la cuisine bonne santé d'autre part, ça a complètement changé toutes mes habitudes de vie. C'est-à-dire depuis que je suis sensibilisée à l'agriculture bio, je cherche à ne plus utiliser de produits toxiques. Limiter les pesticides dans sa nourriture c'est une chose, mais c'est aussi dans sa vie quotidienne, c'est aussi dans ses produits ménagers, ses produits de beauté, etc. Et depuis que je fais de la cuisine bonne santé et en particulier de la cuisine végane, j'ai besoin d'instruments différents parce que finalement maintenant c'est pas aller au fast-food au restaurant régulièrement, c'est pas non plus juste chauffer des pâtes, ouvrir un pot de sauce et basta. C'est vraiment tailler ses légumes, presser son citron. Et donc du coup je vais vous montrer ce que j'utilisais avant et ce que j'utilise maintenant aussi. Mais d'abord les unboxings, parce que tout ce que j'ai pris là, je les ai commandés sur Amazon. C'est beaucoup moins cher et d'ailleurs je vous mets les liens en description de cette vidéo si ça vous intéresse parce que ça vaut trop le coup. Donc allons-y. Alors d'abord on va commencer par la grosse boîte. En fait, couper ces légumes, ça n'a l'air de rien, mais par exemple, quand vous coupez des carottes ou une patate douce, eh ben c'est super dur. Pour vous montrer, le couteau en céramique que j'avais avant, eh ben, il est complètement mort. Si vous voyez là, le bout de la lame est complètement pété. Et puis, ça a pris une couleur un petit peu bizarre avec, à force de manipuler les légumes. Donc voilà. Ça va être au revoir et bonjour, nouveau couteau. Donc j'ai encore pris les couteaux en céramique, j'aime bien. Quand j'ai regardé les offres de couteaux céramiques, je ne sais pas pourquoi, mais cette offre était carrément en grosse promo. Top Chef de France, je sais pas en fait si c'est un lien avec l'émission Top Chef ou si c'est juste une appellation comme ça. Bon, en tout cas c'est bien, ça me fait des couteaux en céramique de France. Et on va ouvrir ça tout de suite. Oh. Oh. Ah, ça doit être le présentoir. Ouais. Pour poser ses couteaux. C'était inclus avec. Et donc les couteaux, c'est juste là-dedans. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, on va du scotch. On va utiliser le vieux couteau. Il va servir jusqu'au bout. Oh! Voilà, donc un éplucheur en céramique. C'est marrant ça. Petit couteau à steak. Voilà. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Top Chef de France. Waouh. Ouais, il a l'air bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose indiquée? Top Chef de France est une marque française spécialisée dans les ustensiles de cuisine. Nous proposons des articles de qualité pour une cuisine raffinée au quotidien. Nos couteaux en céramique sont fabriqués à partir d'oxyde de zirconium, ce qui les rend aussi durs que du diamant. Génial! Et bah du coup il n'y a plus qu'à disposer ça sur le présentoir. On va utiliser le lit. Oh c'est marrant, ça bouge. Ah bah oui, ça doit sûrement être fait pour être comme ça. Ok. Que ça c'est là, le plus gros ici, dans ce sens. Ouais, ça doit être ça. Ok. Je vais du plus gros au plus petit. De toute façon, c'est le plus gros que j'utiliserai surtout. Et voilà! Waouh! C'est super! Bon bah il n'y a pas photo hein, entre ça et ça. Oh ça va me changer la vie. Non parce que franchement je passe un temps fou à faire de la découpe de légumes. En fait je fais quasiment que ça quoi, c'est surtout ça. Donc du coup là voilà, bonheur. Oh, voilà pour ça. Et puis toujours pour la cuisine. Non, ou alors je vais faire un petit saut vers le petit coin beauté.
Alors, juste pour vous montrer, je dis beauté, mais c'est un grand mot parce que moi, je passe vraiment très peu de temps à m'occuper de tout ce qui est skincare, make-up et tout ça. Voilà, moi je suis un petit peu plus nature sauvage. Mais voilà, en tout cas pour ce qui est des soins quotidiens pour la peau, en fait, j'utilise de l'huile de jojoba. C'est l'huile qui est la plus proche de notre huile naturelle, notre sébum quoi. Là, je pourrais pas vous montrer ce que j'utilisais avant parce que j'ai vraiment fait un tri par le vide massif comme ça. Parce que dans toutes les crèmes qu'on utilise pour utiliser sur notre peau au quotidien, il y a tellement de mauvaises choses. Déjà, si vous voyez la liste des ingrédients qui fait 10 km de long, écrit en tout petit comme ça, c'est-à-dire genre, je sais pas, genre 50 ingrédients avec que des produits chimiques que seuls les chimistes peuvent comprendre. Voilà quoi, souvent c'est à base de pétrole ou à base de produits qui, voilà, selon les tests ne sont pas toxiques, mais en fait si vous l'utilisez en grande quantité, c'est-à-dire tous les jours, vous vous créez vous-même vos boutons d'acné et puis vos problèmes de peau. Donc il se trouve que en même temps que ma prise de conscience sur le bio, j'ai eu une grosse poussée hormonale, je sais pas, ça doit être l'âge, ça doit être mon corps qui me disait « Eh oh, t'es prête à enfanter, qu'est-ce que t'attends ?» J'ai pas envie tout de suite. Et du coup, je me suis retrouvée avec une peau d'adolescente quasiment, avec des boutons, et je me suis dit « Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi ?» Et du coup, le cercle vicieux, c'est de multiplier les produits nettoyants qui sont quasiment abrasifs, ou des produits hydratants, mais c'est de la pâte de pétrole. C'était pire que tout, c'était juste l'horreur quoi. Je me suis multiplié les boutons, c'était juste... j'étais plus sortable. Et c'est là que j'ai découvert les produits naturels, mais en plus, plutôt que de prendre des mélanges, même si c'est marqué bio, hein, quand vous regardez la composition, en fait, il peut y avoir encore beaucoup de choses dedans que vous ne voulez pas forcément vous mettre sur la peau chaque jour, même si c'est des agents gélifiants, des additifs qui font que ça sent bon et tout ça. Qu'est-ce qui compte finalement? C'est la santé de la peau. Et pour ça, je me suis dit rien de tel que de se rapprocher de ce qu'il y a naturellement, de ce qu'on produit naturellement. Donc l'huile de jojoba, je l'achète à ce format-là. Au départ, j'en ai pris en magasin bio et c'est juste super cher, pas aussi cher que des produits de beauté, il faut pas se voiler la face, les produits de beauté c'est quand même super cher, alors que là, bon voilà, mon huile de jojoba, elle est super abordable et surtout à 250 ml. Dans l'échelle des produits, donc les produits de beauté, c'est le top du super cher, et puis en plus si vous avez un joli packaging, des pubs à la télé et tout ça, bon voilà, c'est super cher pour ce que c'est et c'est pas forcément bon pour la peau. Ensuite, il y a ce type d'huile en magasin bio. Déjà, c'est énormément moins cher et c'est énormément meilleur pour vous. Et puis, si vous l'achetez comme moi sur Amazon, eh bien, c'est encore moins cher. Donc, par rapport au magasin bio, c'est déjà 20% moins cher. C'est vraiment super abordable. Je vous mettrai toutes les informations. Moi, j'utilise donc au quotidien l'huile de jojoba pour le visage. Et franchement, ça fait un bien fou. Mais j'utilise aussi comme huile pour le corps parce que bon là c'est génétique, hein, c'est juste la faute à pas de chance. Moi je suis tombée sur des gènes qui font que moi j'ai une peau vraiment extra sèche. Je produis pas assez de sébum, je produis pas assez d'huile pour ma propre peau. Pourtant je mange tout ce qu'il faut pour, mais voilà, l'huile de jojoba c'est ce qui fait que ça va m'aider au quotidien et franchement ça change tout parce que j'avais des cicatrices de chute de running et ça mettait un temps fou à se réparer. Et depuis que je mets l'huile de jojoba, ça a cicatrisé à une vitesse de fou. Et puis j'avais un petit peu de cellulite aussi. Ça a fait disparaître ça à une vitesse incroyable. Alors je sais pas si ça vient que de l'huile de jojoba parce que quasiment en même temps que ma prise de conscience du bio, j'ai eu ma prise de conscience végane. Donc je me suis mise à manger vraiment énormément de plantes, surtout des plantes, des graines, des oléagineux. Puis j'ai complètement arrêté les protéines animales, donc plus d'œufs, plus de viande, plus de lait, plus de fromage. Et je me suis rendu compte que ça allait vraiment beaucoup mieux. Mais je pense que c'est un ensemble, hein. Je pense que c'est à la fois le fait d'arrêter de m'intoxiquer avec des mauvaises choses alimentaires, arrêter de m'intoxiquer avec des mauvais produits beauté, et du coup apporter les bonnes choses, apporter les bons nutriments, de la bêta-carotène, des vitamines A, et puis de la bonne huile proche de ce que j'ai naturellement dans le corps. Ça change tout. Et franchement, je vous le recommande. Pour le corps et pour le visage. Et donc pour le visage, j'utilise l'huile de jojoba couplée avec l'eau de rose.
Donc en fait je commence par mettre de l'huile de jojoba, ça vient tout de suite hydrater et apaiser ma peau. Et ensuite je viens pulvériser l'eau de rose, super agréable, ça sent bon la rose. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quelle eau florale, moi j'ai choisi la rose parce que j'adore ça. D'ailleurs vous aurez remarqué que mon pseudo c'est Rosalis, c'est pas pour rien, cosmétique certifié bio de France. Voilà, autant que possible je me fie au bio français et pas au bio américain ou au bio de ailleurs. Voilà. C'était la petite parenthèse beauté. En fait, il n'y a que ça, je n'utilise que ça au quotidien en guise de soins de peau, en guise de skincare. On revient sur la cuisine avec ceci. Bon, juste pour vous montrer ce que j'avais avant, c'est ma main. Et en fait, je sais pas, je trouve que presser le citron, c'est dur. J'arrive pas à tout extraire, moi j'ai pas beaucoup de poignes et puis surtout ça attaque la peau, c'est horrible. Donc du coup, moi j'avais envie d'avoir ça. Bon, bien sûr, en fait, j'ai un presse-agrumes qui est ici. Mais bon, c'est quand même une grosse machine et puis pour faire l'orange pressée, ça a du sens. On va presser 2 grosses oranges minimum. Alors que là, souvent, j'utilise un demi-citron pour assaisonner mes salades. Donc, on va prendre la grosse machine pour un demi-citron, c'est un peu dommage. Et puis, juste pour vous montrer aussi ce que j'utilise au quotidien pour la cuisine, je vous l'avais montré dans mes favoris, mais il y a le Spiralizer, puis il y a mon mini mixeur que j'utilise tout le temps pour toutes mes recettes de pâtisserie. Et puis donc dans mes vidéos What I Eat in a Day, vous avez vu que j'utilise, enfin mon chéri utilise le presse-agrumes tous les jours. Avant ça, j'avais aussi investi dans ces petits ustensiles à main, pas électriques. Ça c'est un presse-ail, donc c'est bien du coup pour justement pour faire les sauces à salade. J'utilise ça, très pratique. Presse pommes de terre, voilà, pour écraser les choses. Mais bon, en fait finalement ça je trouve pas ça très pratique parce que j'ai pas beaucoup de poignes, mais du coup j'ai pas non plus beaucoup de force pour écraser. Et puis j'ai un mini mixeur, donc en fait il fait déjà tout pour moi. Donc voilà, j'utilise plus le mini mixeur que ça. Mais le presse citron, ça c'est sûr, je vais l'utiliser. Et ça aussi, je vais l'ouvrir tout de suite. Ah, voilà, emballage tout simple. Oh, super! Donc voilà, il y avait plusieurs modèles disponibles en plastique, ou certains avec plusieurs accessoires et tout, mais moi je voulais vraiment prendre le plus simple et en inox. Voilà, donc du coup ça a l'air bien résistant, costaud, et puis ça a la taille d'un citron. Voilà, donc c'est ce que j'utiliserai pour mes prochaines vidéos de recettes. Et voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis bye bye.